Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Gus Modélisme. Enfin, le colis est arrivé de la montagne de 141 P16. Le colis est arrivé donc aujourd'hui. Deux numéros, le 16 et le 17, de cette locomotive à vapeur de chez Altaïa à l'échelle 1,32. Donc on voit de suite ce qu'il y a dans les fascicules, les pièces, et on passera au montage. Donc pour ce fascicule 16, on a toujours pareil les reportages sur le chemin de fer, voilà, les reportages dans le chemin de fer sur la guerre. La plus belle française, alors la plus belle française, belle locomotive à vapeur, je pense que c'est une 232, ça à mon avis, oui voilà, c'est une 232, on peut le voir, du moment où on a le bogie qui a deux essieux, ça fait 2, 1, 2, 3 roues motrice, donc 3, et on voit le deuxième bogie qui a deux essieux aussi, donc ça fait 232. Voilà, et ça c'est, alors le U, après je sais pas ce que c'est, voilà, et on fait une très belle machine. Voilà, donc là on arrive sur les pièces du numéro 16. Donc les excentriques et son arbre, la biellette de commande d'excentrique, la bielle centrale, la bielle avant, voilà, et de la vis CM et M. Ah, je vois que ça fait un petit peu trop de reflets, peut-être un petit peu trop de lumière. Voir, voilà, on va mieux comme ça, voilà, et là le pas à pas, alors là là on peut pas dire que on ne voit pas les dessins comme il faut, c'est assez gros, c'est bien fait et tout, voilà, et là on a notre résultat final pour le 16. Voilà. Donc, alors là, dans le 17, on va s'accrocher parce que je crois que là. Alors, toujours pareil, les reportages sur le chemin de fer, pendant la guerre. Et de la grosse artillerie, je crois que c'est la grosse Bartos. 340 ou 370 mm, 200 tonnes. Voilà, et là on arrive sur notre montage avec nos pièces. Donc là on a trois sortes de roues, donc avec un petit contrepoids, le gros contrepoids et le contrepoids moyen. Voilà, c'est les trois roues qu'on va avoir dans ce fascicule, et on a de la vis CM. Donc on a le pas à pas, voilà, avec les bielles qu'on montera dans le 16. Voilà, toujours pareil, le pas à pas. Voilà. Et notre résultat final. Voilà. Donc on verra. On va essayer de ne pas se tromper. Voilà, on a le petit, le gros et le moyen. Voilà. Il ne faut pas se tromper, il faut le mettre dans le bon sens.
le résultat final ici. Voilà. Après, une fois que c'est monté, bien sûr, on peut les aligner, puisque quand elles seront sur la locomotive, elles seront alignées. Et bien voilà, c'est tout pour ce 17. Et bien on va passer maintenant au montage. Pour ce montage 16, j'ai récupéré un petit tournevis. On récupère cette pièce-ci et celle-là. Voilà, on récupère ces deux pièces. Celle qui est coudée. On vient positionner notre pièce A ici et on la maintient avec une vis MM. Voilà. Et en étape 2, on récupère ce que l'on avait fait, je crois, dans le fascicule 1, me semble bien. Et la pièce, cette pièce-ci, voilà. Et du coup, on est là, on voit qu'il y a un petit carré ici. La positionner avec celle-là, comme ceci, avec bien sûr tous les côtés dorés du même côté, et là on y met une vis CM. Voilà ce que ça nous donne. La longueur, je pense, de l'embiellage. Voilà, pour ce numéro 16, c'est tout pour ce numéro 16. Je récupère notre embiellage et on le positionne dans ce sens-là. Voilà. Positionne comme ça. 17C qui est moyen, donc on va regarder. Voilà, la 17C, voilà, c'est celle qui a le contrepoids moyen, et on vient la positionner sur cet emplacement. Mais déjà je me suis trompé de sens, c'est dans ce sens là, voilà. Et bien, voilà, oui c'est dans ce sens là, puisque la moyenne vient se positionner sur cette partie, voilà, et on maintient ça avec une vis CM. Voilà pour celle-là. La 17A, c'est celle qui a le petit contrepoids. Alors, le petit contrepoids. Voilà, c'est celle-là. Au passage, très belle roue, hein, au passage. Très beau vert. Ça fait son poids. Celle-là, on vient la mettre, on vient la positionner sur cet axe-là. Et on la maintient aussi avec une vis CM. On garde un petit peu de liberté. Ensuite on prend cet embiellage sur lequel on vient mettre la pièce du paravent fait dans le montage précédent. On tourne la page et on vient la positionner
ici, on tourne, et on tourne ça, tac, voilà, on tourne comme ça, ça, on vient le positionner comme ceci, voilà, voilà. Tac, on retourne et non, on retourne pas, et tourne, retourne, du coup, on vient y mettre, on vient y mettre quoi là, une vis quoi, on retourne, on tourne. Voilà, du coup, voilà, on est comme ça. On nous aurait mis comme ça d'entrée, on aurait compris. Et là, on va y mettre. Non mais attendez, là, ils sont quand même forts, hein. On tourne comme ça. Oui, n'arrêtez pas de tourner, retourner. Il faut voir. Voilà. Ah, et là on récupère notre roue avec notre gros contrepoids. Et on vient la positionner ici. Donc il y a un carré. Alors voilà. Oui, je sais pourquoi ils nous font faire ça, mais voilà, il y a un carré. Celle-là, elle a un carré. Donc, elle a un carré, là, voilà. Et bien. Voilà, et on maintient ça toujours pareil avec la VCM. Voilà ce que ça donne. Comme ça, on est comme ça. Voilà. Et du coup, je crois qu'on en a fini pour ce numéro. Voilà, bien sûr, on en a fini avec ce numéro. Donc du coup, on va... Voilà, je pense que ça c'est l'avant. C'est l'avant, ça va vers l'avant. Là, ça vient aussi vers l'avant. Voilà. On est là et là. Évidemment, parce que ça doit bouger. Quand la roue va tourner, ça va aller d'avant en arrière. Voilà. Et bien on a tout fait hein, pour ce numéro 17. Donc du coup voilà votre résultat. On se remonte un petit peu dans l'axe. Voilà. Nos résultats avec nos 3 roues. Il manque une ici. Hein. Voilà. On en a fini. Très belle pièce quand même. Vivement qu'on mette ça sur la machine. Qu'elle puisse être sur ses roues. Pour ma part, je vous laisse pour cette vidéo. Je vous dis à plus tard. Portez-vous bien. Pensez à vous abonner si les vidéos vous plaisent. N'oubliez pas, vous pouvez laisser vos commentaires, vous pouvez laisser des pouces en l'air, ça peut aider. Voilà. Donc du coup, je vous laisse là-dessus et je vous dis à plus tard. Allez, salut!